Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour le début de nos émissions sur les élections municipales et communautaires de 2020. Nous en sommes au second tour puisque, rappelez-vous, le 15 mars, c'était le premier tour de ces élections. Ensuite, le 22 mars était prévu le deuxième tour qui n'a pas pu avoir lieu puisque nous étions en plein cœur de cette crise sanitaire Covid-19. Ce soir, nous partons du côté de la commune de Vieux-Fort avec un invité puisque avait été retenu pour ce deuxième tour deux candidats que vous avez eu l'occasion de voir sur ce plateau. Donc, Monsieur Roland Plantier, qui était le maire sortant, Monsieur Éric André et Néré Bourgeois, qui était l'ancien maire de cette commune de Vieux-Fort. Un bref rappel des résultats de ce premier tour où Roland Plantier avait eu 478 voix, Éric André 440 voix et Néré Bourgeois 272 voix. Donc deux candidats pour ce second tour, Roland Plantier et Éric André. Alors ce soir, vous avez en plateau un candidat puisque nous avons reçu un courrier de monsieur Éric André, tout en sachant que nous avons pour habitude de mettre en plateau toutes les communes, ce qui veut dire tous les candidats. Nous avons 20 communes pour ce second tour, avec, vous l'aurez compris, un calendrier contraint, donc nous ne pouvons reporter les débats, puisque sinon nous serons vraiment embêtés par ce calendrier qui est contraint. Maintenant, M. Éric André dit « Bonsoir Madame Rodriguez, M. Éric André, candidat tête de liste Ensemble pour le changement à Vieux-Fort, souhaite pour des raisons indépendantes de sa volonté, décès subit d'un proche membre de sa famille, dans la semaine qui a suivi votre prise de contact, pour participer à un débat organisé sur vos antennes le jeudi 4 juin. Le report de ce débat reste à votre entière disposition pour une éventuelle prise de contact. Cependant, la prudence reste de mise car souvent mise à contribution par son employeur, l'Éducation nationale, vu les conditions particulières car retenu comme personnel à disposition dans le cadre de la gestion de la crise Covid-19. En espérant, Madame Rodriguez, trouver là un consensus favorable, recevez mes cordiales salutations. Alors, nous avons aussi pris en compte cette partie. Cependant, la prudence reste de mise, car souvent mise à contribution par son employeur. Donc, nous ne pouvons effectivement nous coller à l'agenda de M. Éric André. Nous avons décidé donc de recevoir Roland Plantier sur ce plateau pour ce second tour. Roland Plantier, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Boissé et merci de l'invitation de Canal 10. Bonsoir aux auditeurs de Canal 10 et bonsoir à tous les vieux fortins qui sont devant leur télé. Voilà donc je reviens rapidement sur ces résultats du premier tour où vous avez eu 38 voix de plus que M. Éric André. En 2014, c'était 57 voix de plus. Alors, qu'est-ce qui vous a manqué? Il est tout à fait certain qu'en 2014, j'avais le soutien franc et entier de l'ancien maire. Et aujourd'hui, en 2020, il a décidé de se représenter. Il est tout à fait certain que ça a divisé quelque peu les voix de la majorité. Si on peut appeler ça encore une majorité. Donc voilà l'analyse que je ferai, sans entrer dans les détails, l'analyse que je ferai des résultats du premier tour. Mais en tous les cas, malgré la présence de l'ancien maire, je sors premier. D'aucuns me disaient que j'étais éliminé rapidement puisque je n'avais pas de voix. C'était essentiellement les voix de l'ancien maire. J'ai pu prouver qu'aujourd'hui,
j'ai quand même un électorat et je puisse espérer qu'au deuxième tour, l'électorat généralement votant pour la liste conduite par la majorité en place se traduira dans les urnes. Oui, alors dites-moi, quel est aujourd'hui le positionnement de Néré Bourgeois? Est-ce qu'il vous soutient? Est-ce qu'il a passé quelques consignes? Comment ça se passe? Non, aujourd'hui, je n'ai pas de contact particulier avec l'ancien maire. À partir du moment qu'il s'est présenté contre moi, je considère que les ponts sont quelque peu coupés. Mais bon, aujourd'hui, les ponts ne sont pas coupés avec ses électeurs. Mais aujourd'hui, je n'ai pas de contact particulier avec l'ancien maire. Est-ce que ça voudrait dire pour vous qu'il a rejoint le camp, je dirais, de M. André? Ça, je ne sais pas, je n'ai pas d'éléments qui me le prouvent. J'ai vu des fusions, des absorptions dans un certain nombre de communes, mais je n'ai pas d'éléments d'appréciation. À ce jour, je n'ai pas d'éléments d'appréciation par rapport à cet état de fait. Ouais. Et puis c'est pas de votre, c'est pas de votre genre d'appeler Monsieur Néré Bourgeois et de voir si c'est possible. Non, que vous puissiez vous retrouver. On a toujours collaboré jusqu'à l'élection municipale de 2020. Après, à partir du moment qu'il a décidé et vu la campagne menée, je considère que on peut pas parler politique. Et plus, moi, j'ai choisi une liste d'hommes et de femmes qui ont une valeur, une représentation de Vieux-Fort. Il était difficile pour moi d'aller négocier des places pour les uns et pour les autres. Je considère qu'aujourd'hui, les Vieux-Fortins sont capables de faire leur choix entre les deux listes qui existent. Et j'espère bien que ce soit se portera en majorité sur la liste que je conduis. Pensez-vous que l'écart entre le premier tour et le deuxième tour soit un handicap pour vous? Surtout pas. L'essentiel, malgré les conditions du fait que l'ancien maire soit revenu dans la bataille, je sors premier. Donc moi, je pense que les conditions sont réunies pour que je fasse un score honorable et que je puisse gagner ces élections le 28 juin 2020. Donc vous avez profité de ce temps-là pour conforter votre position en tant que maire? Je peux pas dire profiter, je ne peux pas dire que j'ai profité d'un moment. J'ai travaillé, j'ai continué à travailler. Nous avons été à côté de la population par rapport à cette crise, à distribution de repas pour les personnes âgées offerts par le conseil départemental. Nous avons ajouté notre quote-part puisque le nombre de repas n'était pas suffisant. C'était quand même une occasion de travailler et peut-être de démontrer à la population que vous pouvez bien faire. Oui, tout à fait, mais je ne vais pas insister sur ça. Personnellement, il ne s'agit pas d'insister sur ça. Nous avons distribué des melons offerts par Caraïbes Melionnet, par M. Cobarcan, nous avons distribué aussi des poyos, des bananes offerts par les bananiers de la Guadeloupe. Mais je ne peux pas dire que nous avons profité, je n'aime pas ce mot-là. Nous avons fait notre travail, nous avons été à côté de la population vieux-fortaine et voilà. Alors, si vous n'aimez pas ce mot profiter, ça a été un plus pour vous. Si vous voulez, madame, si vous voulez que je vous dise que ça a été un plus pour moi, pourquoi pas. Mais moi, personnellement, avec mon équipe, nous avons fait ce qu'il était impossible qu'on le fasse. Puisque, le problème, nous avons distribué des repas pendant un mois, quand même, tous les jours, du lundi au dimanche. Il fallait quand même mobiliser. Et nous l'avons fait, les élus, pas avec le personnel qui était confiné, mais les élus l'ont fait pendant toute cette période-là, tous les jours. Lundi, nous avons distribué 85 repas chaque jour. Ouais. Donc on ne peut pas dire que chez vous, il y a eu un fort taux d'abstention. Est-ce que ça veut dire que la population s'est vraiment intéressée à cette élection? Généralement, qu'elle a bien compris les enjeux
selon vous? Généralement, nous avons toujours un taux de votants assez conséquent. Abstention, 26,75. Oui, mais c'est un taux qu'on a de façon régulière, hein, puisque généralement, on a toujours entre, même si nous avons 1682 inscrits à peu près, on a à peu près des votants qui varient entre 1200 et 1300. Et peut-être hier encore, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit je ne suis pas venu parce qu'il y avait cette pandémie, il y avait la peur, mais ce nombre n'est pas, le nombre de personnes qui ne seraient pas venues voter par rapport à la pandémie n'est pas important chez nous. Alors, pour ce second tour, sur quoi voulez-vous axer votre discours? Est-ce que vous continuerez sur la lancée ou est-ce que vous avez décidé de changer radicalement les propos qui étaient tenus au premier tour? Non, pas particulièrement. Je dis que nous sommes sur cette lancée, même si effectivement certaines choses doivent être améliorées, puisque bon, aujourd'hui, on a quand même une équipe renouvelée. À chaque 6 ans, tous les conseils municipaux se renouvellent quelque peu. Je considère que... Vous l'avez renouvelé à quel pourcentage? Nous avons renouvelé à peu près, disons, à 30%. Hein, soit des personnes qui voulaient plus se représenter parce que quand vous faites 6 ans, vous n'avez plus envie de vous renouveler. Donc, ou alors, vous dites, c'est plutôt des personnes qui ne voulaient pas se renouveler. Donc, nous avons, en grande majorité, des personnes ne voulant pas se représenter. Donc, nous avons renouvelé ces personnes. Et donc, nous partons pour une nouvelle mandature pour ces 6 ans à venir. Mais vous me posez la question sur sur quoi nous nous basons pour nous représenter. C'est déjà, on se base sur un bilan conséquent. Un taux d'investissement pendant ces 6 ans qui dépasse tout ce qui pourrait être fait dans les communes de même strate, hein, c'est-à-dire dans les communes de moins de 2000 habitants. Dans ces 6 ans, nous avons réalisé, malgré quand même le passage de l'ouragan Maria, on me dit assez souvent, j'en parle, mais ça a quand même changé beaucoup de choses dans notre trajectoire budgétaire, puisque Maria, encore une fois, c'est 800 000 € de dégâts sur le territoire de la commune de Vieux-Fort. Donc il faut revoir un certain nombre de choses. Donc les choses importantes que nous avons pu réaliser dans ces 6 ans, l'agrandissement du cimetière, la réparation de l'école après le cyclone, la réparation de la cloche qui n'avait pas sonné depuis au moins une trentaine d'années. La cloche sonne aujourd'hui à Vieux-Fort, ça rythme la vie des Vieux-Fortins, la protection de ballons au stade, l'embellissement du bourg, deuxième tranche, l'extension de l'adduction d'eau à Dupré, la réparation du hall des marins pêcheurs, le plan local d'urbanisme, on a mis en place notre plan. Donc vous dites avoir bien travaillé. Vous dites avoir bien travaillé, avoir un bilan positif. Tout à fait. Que vous a-t-il manqué alors pour ce premier tour? Ce qui nous a honnêtement, qu'est-ce qu'on vous reproche au niveau de la commune? Après, je ne sais pas particulièrement ce qu'on me reproche. Après, il y a des antagonismes à Vieux-Fort. Il y a le lien familial qui joue. Quelquefois, on ne vote pas pour le maire par rapport à son bilan. Hein. On vote pour le maire par rapport à des liens familiaux. Et dans les petites communes, c'est comme ça se passe, à terre de haut, terre de bas, la désirade, c'est comme ça se passe. On ne vous juge pas par rapport à vos réalisations. On vous juge par rapport à vos amis, votre famille? Quelquefois, oui, ça se passe. Et il y a des soucis à ce niveau-là, vous concernant? Non, pas particulièrement, mais vous savez, hein, aujourd'hui, ce qui a posé problème, vraiment, c'est le retour de l'ancien maire, qui a joué dans la majorité municipale en termes de voix et de résultats électoraux. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. Donc il a joué un rôle au niveau de votre majorité municipale. Tout à fait, on ne peut ne pas le reconnaître. Oui, puisqu'il avait encore des gens qui étaient fidèles au niveau de ce conseil. Oui, tout à fait. Pas au niveau du conseil, mais au niveau de l'électorat, puisque quand même il est resté maire pendant 25 ans. Hein. C'est pas peu. Hein. Tous les employés, mis à part 3 personnes, tous les employés de la commune ont été employés par lui hein, pendant le renouvellement. Donc après, il a été
président de d'autres organismes, comprenez bien comment ça se passe. Mais bon, il n'est quand même pas sorti en tête de ce premier tour. Moi, en tous les cas, je n'étais pas venu parler pour lui, de lui aujourd'hui. Je préfère à la limite qu'on puisse se concentrer. Donc puisqu'il y a M. Éric André, alors qui se maintient, on va dire qu'il fait... il était second déjà, il se maintient, il a un électorat sur le territoire et je serais tentée de dire que est-ce que c'est parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas peut-être faites? Est-ce que vous avez failli par endroits? Est-ce qu'il faut conforter à d'autres endroits? Quelle a été votre analyse? Vous savez, M. Éric André s'est présenté depuis, de façon régulière depuis 1995. Ça fera 5e fois qu'il se représente à la mairie de Vieux-Fort, donc c'est un habitué. Donc il parle sur l'électorat qui était l'électorat de... C'est le même électorat qui a précédé le maire Néré Bourgeois. Donc voilà. Après, vous savez, vous ne pouvez jamais faire l'unanimité dans une commune. Je vois, ne serait-ce que après le passage de Maria, d'aucuns me reprochaient « Ah, vous m'avez pas aidé pour la réparation de ma maison. Est-ce qu'on peut se permettre? Est-ce que la commune a un budget pour aider tout le monde à réparer sa maison ?» Moi, je considère que chacun doit s'assurer. D'ailleurs, j'ai été auditionné par une mission du ministère des Finances qui est venu en Guadeloupe pour faire l'analyse pourquoi il y a très peu de Guadeloupéens qui encore assurent leur maison. Ils voulaient analyser la chose. Donc c'est pour bien dire qu'il y a encore un taux important de Guadeloupéens dont les habitations ne sont pas assurées. Donc après obligatoirement le cyclone, ces gens-là se retournent sur la mairie ou sur l'État. Mais l'État n'a pas les moyens d'aider tout le monde. Un certain nombre, les plus nécessités ont été aidés, mais on ne peut pas se dire qu'on va aider tout le monde. Donc c'est l'occasion pour moi de dire la saison cyclonique commence le 1er, même s'il y a déjà eu 3 à côté de l'Amérique. C'est l'occasion pour moi d'appeler tous les vieux fortins à assurer leurs habitations et aussi les Guadeloupéens, parce qu'aujourd'hui aussi il faut faire la différence entre dire aux Guadeloupéens l'assurance habitation n'a pas le niveau de l'assurance automobile. Ça n'a rien à voir, parce qu'assez souvent, l'assurance automobile est relativement chère. Mais l'assurance habitation n'est pas aussi chère. Chacun devrait pouvoir assurer son habitation, surtout aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le paiement mensuel. Oui, vous avez un discours aujourd'hui en disant, écoutez, il est important pour vous d'assurer vos maisons, la municipalité ne peut pas tout faire dans ce sens-là, on est obligé d'aller par ordre de priorité. Mais est-ce que justement, là, ce n'est pas un retour de bâton, parce qu'on sait qu'en période électorale, où on sait que les candidats promettent beaucoup de choses, on va vous aider, ne vous inquiétez pas, etc. Il y a beaucoup de promesses qui sont faites, de promesses souvent non tenues. Alors, est-ce que par rapport à ça, aujourd'hui, cette population n'a pas été façonnée et ne vous réclame pas, en fait, que vous avez dit jadis? Quand je dis vous, je parle des élus en général, des maires en général. En tous les cas, moi, je répondrai pour moi. Je suis maire depuis 2014, même si j'ai été pendant un temps j'étais assez longtemps maire adjoint, deuxième adjoint et premier adjoint. Mais en tous les cas, moi, depuis 2014, je ne pense pas avoir fait de promesses inconsidérées. Et vous ne m'avez jamais entendu parler sur vos plateaux de social, parce que tout le social, tout le monde peut faire du social. J'entends certains dire il faut faire plus de social, mais ça a un coût le social. Il y a le résultat à la fin de l'année. Si vous faites que du social, quand vous avez un résultat déficitaire, ceux que vous avez aidés vous diront que la commune est en déficit. Et tel n'est pas le cas à Vieux-Fort. Donc nous essayons de travailler en essayant d'aider en fonction de nos moyens, mais nous ne pouvons pas faire plus que nous, que le budget nous en donne. Et d'autre part,
il n'est pas, nous ne nous situons pas dans cette trajectoire de dire, de promettre des choses que nous ne pouvons pas tenir. Ça ne sert à rien de promettre et de ne pouvoir pas tenir sa promesse. Alors, nous sommes dans une situation assez compliquée avec cette crise Covid, donc un deuxième tour aussi qui se passe dans une situation assez particulière et nous ne pouvons occulter cet état de fait si d'aventure vous êtes élu au second tour de ces élections. Quelles seront vos priorités et surtout par rapport à ce contexte-là, qu'avez-vous à dire à votre population, qu'avez-vous à proposer puisqu'il va falloir gérer à partir de la situation de cette crise sanitaire. Donc, que pensez-vous de cela? Quel discours tenir? Et surtout, est-ce que vous pouvez prendre des engagements forts par rapport à votre population? Il faut se dire qu'après cette crise, à la sortie de cette crise, nous y sommes. C'est une situation sociale qui va se dégrader, puisque obligatoirement, tant qu'il y aura le chômage partiel, certaines entreprises pourront tenir, mais une fois qu'on sortira de cette aide de l'État, les choses vont devenir plus compliquées pour certaines entreprises. J'ai cru comprendre que le gouvernement allait prendre une décision pour empêcher les licenciements. On ne sait pas qu'est-ce que ça apportera, mais en tous les cas, nous allons essayer de faire, malgré nos faibles moyens, d'essayer de faire ce que nous pouvons. Nous ne pouvons pas tout faire, mais en tous les cas, déjà préparer à la réouverture de l'école, puisque c'est aussi un problème. Les enfants qui ne sont pas scolarisés, même si effectivement il y a des raisons, mais il s'agit aujourd'hui de mettre en œuvre toutes les conditions pour pouvoir accueillir très bientôt les enfants. Parce que très bientôt, c'est quand? Aujourd'hui, hier, j'ai reçu un courrier, une mise en demeure. Oui. Nous avons tous reçu une mise en demeure pour la réouverture des écoles. Le préfet et le recteur disaient que nous arrêter de ne pas ouvrir l'école tombait de fait. Et donc il s'agira d'analyser avec l'association des maires et avec tous les maires, puisque c'est une décision commune que nous avons prise. En fait, vous n'avez plus le choix, mais là, les maires n'ont plus le choix, c'est vraiment une injonction. Oui, c'est une injonction, de par ce que nous avons envoyé, c'est une injonction. Mais je pense bien que au-delà de cette injonction, il y aura une réunion de l'ensemble des maires, puisque nous avons pris une réunion commune, il faut que nous puissions analyser ensemble cette injonction, cette mise en demeure, et voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais en tous les cas, moi, j'ai déjà pris les mesures, puisque j'avais fait la désinfection de l'école, puisque les professeurs sont là 2 jours par semaine pour aider les enfants en difficulté, et les enfants qui ne sont pas connectés ou des enfants qui n'ont pas d'ordinateur. Nous allons analyser d'ici mon retour sur Vieux-Fort, puisque j'en ai eu cet élément hier après-midi. Nous allons analyser, j'ai déjà appelé le directeur, nous allons analyser, nous attendons la réunion de l'association des maires, mais de notre côté... Vous êtes prêts pour cette réouverture ? On fera, si c'est une mise en demeure, on ne peut pas passer à côté, parce que très certainement derrière, il y aura des décisions de la justice, et c'est marqué dans le courrier, parce que la justice a déjà demandé la réouverture de l'école. On ne peut pas être hors la loi. Mais voilà ma position à moi pour l'instant. En fait, votre position a des limites. Mais bien sûr, dans toute décision municipale, la décision municipale est encadrée par le Code des collectivités. Vous ne pouvez pas décider de tout seul. Mais encore une fois, il faut attendre la position. Je dis bien, je prends des dispositions. Les communes se gèrent librement. Je prends des dispositions, mais j'attends la décision finale de l'ensemble des maires, eu égard à la première décision que nous avons prise. Parce que j'ai bien entendu d'autres présidents sur d'autres collectivités dire qu'ils étaient contre la réouverture de l'école.
J'ai vu l'ouverture des collèges, j'ai vu l'ouverture du lycée Gaston Fleuret à Morne-à-l'Eau pour l'instant. Voilà ce que j'ai vu, alors que les présidents étaient sur la même longueur. Alors en fait, on ne sait plus trop comment faire, puisque si on dit non, et après il y en a d'autres qui ouvrent, donc vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde tous. On est sous la même longueur d'onde, mais aujourd'hui, il y a une situation qui évolue par rapport à la pandémie. Et donc après, il y a des décisions du gouvernement. Il y a des décisions de la justice. Que vous êtes tenu d'appliquer. Qu'on est tenu d'appliquer. Oui. Je dis encore une fois, on ne peut pas être hors la loi. D'accord. Voilà, donc maintenant, alors sur quoi pouvez-vous vous engager face à cette population aujourd'hui? Nous engager par rapport à l'élection 2020 qui arrive, du 28 deuxième tour, c'est nous engager sur ce que nous avons présenté au premier tour. C'est la construction de la nouvelle école, c'est la construction de la maison de la Bauderie, c'est la création du cœur de bourg avec des logements et des commerces, donner de la vie à cette commune-là. C'est l'accompagnement, de mieux accompagner les personnes âgées. C'est la reprise des activités culturelles et sportives. Ça, depuis le passage de l'ouragan, ça a eu quelques difficultés. Après la pandémie encore, ça a connu encore un certain nombre de difficultés. C'est accompagner les associations pour une reprise des activités sportives et culturelles. C'est la construction des 26 logements sociaux en accession à la propriété à Mazarin. C'est la construction du lotissement de Beau Soleil. C'est aussi une chose importante. Dans le plan eau, il est prévu 700 à 800 000 euros pour la commune de Vieux-Fort pour mettre en place une connexion à Grand-Anse-Trois-Rivières avec le réseau Bellocado. C'est la construction du deuxième réservoir, puisque aussi nous avons une production presque égale à la consommation. Donc aujourd'hui, avec la sécheresse, la commune de Vieux-Fort aussi connaît quelques problèmes de distribution d'eau, donc nous devons tout faire pour que nous puissions donner de l'eau en quantité à notre population. Voilà les grands projets sur lesquels vous vous engagez. Que nous engageons, tout en restant sur un budget équilibré et un résultat financier excédentaire, puisque à la fin de l'année 2019, nous sortons avec un excédent de 339 000 euros, alors que d'aucuns nous avaient dit que nous étions déficitaires de 1 million, tout en travaillant aussi pour l'amélioration des conditions de travail du personnel, puisque pendant ces 6 ans, 9 personnes ont vu leur augmentation du quota horaire. On a mis en place le RISEF sans aucune journée de grève. On a mis en place les tickets restaurants. Ça n'existait pas sur le territoire de la commune de Vieux-Fort, à 7 euros par jour, sur 5 jours, 50% pour l'employeur, 50%, voilà, un certain nombre de choses que nous avons mis en place, et tout en maintenant des charges de personnel à 56%. 56%, ils sont pas nombreux, elles sont pas nombreuses, les communes qui arrivent à faire 56% de leur budget de fonctionnement en charge de personnel. Et ça, ça varie entre 60, nous sommes partis à 60 en 2014 et nous sommes à 56% aujourd'hui. Voilà, en quelque sorte, notre trajectoire, voilà, sur les points sur lesquels, ces grands ratios sur lesquels que nous veillons pour garder une commune avec une gestion certes pas facile, puisque nous sommes une petite commune de moins de 2000 habitants. Je rappelle, le budget de fonctionnement, c'est 3 millions, le budget d'investissement, c'est 1,9 million. Vous ne faites pas beaucoup de choses, il faut être inventif pour travailler et ne pas être en déficit. Voilà, tout ce que nous pensons faire pour présenter à la population et faire
quand nous serons élus le 28 juin 2020. Merci Roland Plantier. Donc, je vous souhaite donc une bonne campagne et puis nous nous retrouverons pour cette soirée, on va dire, spéciale élection municipale et communautaire du second tour. Et merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous suivre puisque nous poursuivrons avec les autres communes qui sont bien sûr au second tour de ces élections. Excellente soirée à tous. Vous avez la possibilité de m'envoyer son message? Son...